Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue à notre premier webinaire. Nous sommes ravis de vous accueillir aussi nombreux. Vous êtes plus de 20 personnes connectées et il nous reste encore quelques secondes pour démarrer. Donc nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier webinaire de notre programme Destination Matransfo que nous aurons plaisir à animer tout au long de l'année avec Maxime Mario. Je me présente, Sandrine Irigoyen, fondatrice de Digital Conseil. Maxime Mario, directeur associé. Bonjour à tous. Donc, que vous soyez directeur d'entreprise, directeur d'activité, étudiant ou collaborateur en prise directe avec la transformation digitale, vous vous demandez sûrement comment réussir cette transformation digitale. Et c'est l'occasion aujourd'hui de dérouler ce webinaire. Le premier webinaire de ce programme est plutôt destiné aux directeurs d'activité, responsables de business unit, car il va permettre de vous partager les clés de succès transverses pour réussir cette fameuse stratégie de transformation digitale. Évidemment, il est ouvert à tous. Donc, aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à nous poser toutes les questions que vous allez avoir tout au long du webinaire. Vous avez sur votre fenêtre de droite la capacité d'interagir avec nous dans le chat et vous aurez aussi un sondage au long du webinaire. Donc, pour le moment, nous n'avons pas de message, mais vous pouvez interagir avec nous tout au long du webinaire. Allez, on y va. Il nous a paru intéressant, en commençant ce webinaire, de débuter par une petite définition sur le terme de transformation digitale. C'est un mot très à la mode et souvent galvaudé. Concrètement, qu'est-ce que c'est la définition de la transformation digitale en un terme? Selon nous, c'est la capacité à mettre en œuvre une stratégie de développement dans un marché qui lui-même est en mutation digitale, que ce soit par les usages, par les business models, par les innovations technologiques. On voit donc que cela concerne la majorité des entreprises. Quelques chiffres pour en être convaincu, si vous en avez le besoin. Concrètement, les entreprises qui se digitalisent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'elles ont raison. Elles génèrent plus de croissance, plus de rentabilité, plus de chances de croître à l'international également. Et c'est également notre tour d'expérience. Cela fait donc un peu plus de 6 ans que l'on opère avec Sandrine et nos collaborateurs au sein des Digital Conseil. Et si on regarde les premières entreprises qui ont été accompagnées, on voit qu'à aujourd'hui, au fur et à mesure du temps, leur profitabilité, leur chiffre d'affaires augmente entre 20 et 30% en moyenne. Et donc, il y a un vrai retour sur investissement avec la transformation digitale. Alors, les entreprises qui réussissent leur transformation digitale, on le voit, génèrent beaucoup plus de profitabilité ou de croissance. Cependant, malheureusement, aujourd'hui, les chiffres qui sont à notre disposition, que ce soit ceux de 2016 sur une étude Forrester ou ceux de 2018 sur une étude McKinsey, démontrent que 70% des transformations digitales échouent. Elles échouent parce qu'elles ne sont pas conduites dans les règles de l'art et parce qu'elles ne respectent pas les fondamentaux d'une transformation digitale réussie. Et c'est pour cette raison aujourd'hui qu'on a décidé de vous accompagner tout au long de l'année avec des conseils et des retours d'expérience qui vous permettent de mettre à profit l'ensemble de nos avancées et de notre expertise sur la réussite d'une transformation digitale. On continue avec la partie enjeu. On parle aujourd'hui de transformation digitale au singulier, alors qu'en fait, il en existe une multitude en fonction des objectifs de chaque entreprise. Nous voyons, toujours via le retour d'expérience, que la transformation digitale peut adresser 3 grandes typologies d'enjeux. Les typologies d'enjeux, c'est ce que l'entreprise va chercher à gagner avec sa transformation digitale. On a un premier enjeu qui est autour des revenus, générer des revenus. Il s'agit ici pour une entreprise de développer ses facteurs différenciants, de mettre en avant sa qualité de service, son offre de service, d'optimiser ses performances, que l'on parle de chiffre d'affaires, de marge. Un deuxième enjeu autour de la profitabilité qui est assez distinct. Ici, l'entreprise souhaite améliorer sa productivité, développer ses processus. Dans cet enjeu, on va pouvoir aussi travailler la sécurisation des données notamment, et la collaboration, l'outil collaboratif, comment enlever les vases clos, les silos, et comment développer les collaborations interservices. Le troisième enjeu tourne autour de la croissance, comment servir sa croissance. Ici, l'entreprise va chercher à faciliter ses recrutements. On parle alors de marque employeur. Travailler sur sa scalabilité, désolé du terme qui n'existe pas. La scalabilité, c'est comment monter en puissance, comment se dimensionner autrement, et notamment en réglant potentiellement sa dette organisationnelle. Vous savez, la dette organisationnelle, c'est quand une entreprise a toujours fait des choses manuellement avec les moyens du bord, et à un moment donné, lorsqu'elle veut monter une étape importante, elle doit prendre en charge pour mieux produire, organiser, automatiser ces processus. Les étapes d'une transformation digitale seront les mêmes, quel que soit l'enjeu adressé. Mais les actions à réaliser, les sous-tâches vont par contre être spécifiques. Il faudra étudier des points différents, des indicateurs différents et faire des zooms particuliers. Alors,
Aujourd'hui, pour être sûr de bien cibler vos attentes et vos besoins sur ce webinaire, on va vous soumettre un petit sondage que vous allez retrouver dans votre fenêtre sur la droite de votre écran. Il vient de s'afficher et on vous interroge simplement sur quel est votre enjeu prioritaire aujourd'hui, l'enjeu prioritaire de votre structure. Est-ce qu'il s'agit d'un enjeu de génération de revenus additionnels, développer votre profitabilité ou servir votre croissance? Seules les personnes qui auront répondu au sondage verront les réponses. Donc, je vous invite à répondre à ce sondage au plus vite. Comme ça, on aura des indicateurs pour poursuivre dans notre webinaire. Et évidemment, je viens de vous faire un petit message là sur le chat. N'hésitez pas, pendant qu'on vous présente l'ensemble de nos slides, à nous interrompre et à nous poser des questions si vous souhaitez qu'on élargisse un sujet en particulier. Nous voyons les réponses en live. Générer des revenus était en tête, mais maintenant c'est servir sa croissance qui arrive devant. Il nous reste encore quelques secondes et puis on va continuer. Bon, ça vient. OK. Servir la croissance. OK, très bien. Donc aujourd'hui, les retours, comme vous pouvez le voir, servir votre croissance arrive aujourd'hui en premier. Il y a plus de 10 participants qui ont répondu avec cette réponse, et générer des revenus arrive en seconde position. Donc on va garder en tête l'enjeu qui est prioritaire, mais ne vous inquiétez pas, les 3 enjeux seront adressés au cours de ce webinaire. Oui, et ça traduit d'ailleurs, les résultats de ce sondage traduisent d'ailleurs ce qu'on rencontre au quotidien, c'est-à-dire qu'on vise d'abord des objectifs de revenus et de croissance. Cependant, les objectifs de profitabilité sont souvent sous-jacents à l'atteinte justement de ces revenus et de cette croissance. C'est ce que nous allons voir par la suite. Donc, les 7 étapes que nous avons identifiées pour la réussite de votre transformation digitale, donc j'insiste sur le mot réussite, il ne s'agit pas de réaliser sa transformation digitale, mais bien de la réussir. Elles sont au nombre de 7. La première, c'est définir ses objectifs et ses enjeux, et la dernière, c'est organiser sa transformation. Je vous propose qu'on rentre dans le détail de chacune d'entre elles. Je me repositionne aussi sur le chat. Si jamais il y a des questions, je n'hésiterai pas à vous répondre. Donc, la première, qui consiste à définir les enjeux et les objectifs, elle s'organise autour d'un cadrage projet qu'on met en œuvre avec la direction générale de l'entreprise et les différentes parties prenantes qui vont participer forcément à ce projet. Ça peut être une direction marketing, une direction digitale, une direction informatique ou tout le monde. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Et l'objectif de ce cadrage est de définir ces objectifs à terme. Donc, quel est l'objectif à 2, 3, 4, 5 ans? Est-ce qu'on est sur un objectif de croissance externe, de diversification, de spécialisation, de nouvelles implantations géographiques? Parce que forcément, la transformation digitale doit répondre à une stratégie d'entreprise. La transformation digitale n'est pas une fin en soi. Elle est un moyen d'atteindre des objectifs et de mettre en œuvre une stratégie de développement d'entreprise. Donc, il faut être capable de bien formaliser cette stratégie de développement. Lors de cette réunion de cadrage, on va également identifier les limites qui ont déjà été identifiées par l'entreprise. Il y a des limites organisationnelles, il y a des limites de satisfaction client, il y a des limites commerciales. Donc, quelles sont ces limites et quels sont les enjeux, on l'a vu tout à l'heure, qui sont importants d'adresser. Enfin, on va comprendre le contexte organisationnel, identifier les projets en cours, identifier les contraintes techniques, voir s'il y a des contraintes réglementaires, mesurer, évaluer une première enveloppe budgétaire et faire un petit tour aussi des compétences en digital en place. Ça va nous donner, lors de cette réunion, puisqu'il ne s'agit que d'une réunion, mais ça va nous donner une idée de ce qui va nous attendre dans les différentes étapes à suivre. Et enfin, on va devoir quantifier, parce qu'on parle de retour sur investissement, on est bien d'accord. Donc, à un moment donné, on est bien obligé de mettre des chiffres en place pour viser une performance et être capable de mesurer à l'issue de cette transformation digitale quels sont les résultats qu'on a atteints. Donc, dès le début, on se pose et on identifie ces objectifs. C'est les objectifs en matière de chiffre d'affaires, en matière de satisfaction client, en matière de coût d'acquisition, coût de production, qu'importe, mais on les fixe. Ils pourront évoluer dans le temps, ils ne sont pas fichés dans le marbre, mais ça permet de donner un cap. Sandrine, une question sur le chat revient sur les objectifs. Est-ce qu'il y a également des objectifs qualitatifs, type une conduite de changement interne, externe?
Exactement. Donc, ces objectifs qualitatifs, on les pressent dès cette réunion de cadrage et on les confirme dans les étapes à suivre. Très souvent, ces objectifs qualitatifs sont partie intégrante de la réussite de la transformation digitale, mais ne sont pas forcément encore touchés du doigt par l'entreprise au moment de ce cadrage projet. Donc, quand ils existent déjà, évidemment, on est ravis. S'ils n'existent pas encore, on va les faire ressurgir par la suite. Deuxième étape, la partie diagnostic. Alors le diagnostic, c'est une partie importante, c'est au moment où on va formaliser une vision complète de l'entreprise, complète et objective. C'est un mot important, on y reviendra. Évidemment, chaque entreprise se connaît très bien à date, vous connaissez vous-même votre entreprise, mais souvent partiellement. Chaque interlocuteur va connaître son domaine d'expertise en priorité. Et de plus, on connaît souvent l'instant présent, mais pas forcément la vision prospective. Or, pour réaliser une transformation digitale, il va falloir maintenant bien connaître le présent, mais pouvoir anticiper ce qui va se passer par la suite. C'est donc le moment où on va identifier les forces et faiblesses de l'entreprise afin de pouvoir les faire évoluer par la suite. On va avoir besoin d'une vision claire de l'ensemble des composantes. Donc, je vous ai mis quelques exemples de points sur lesquels on zoome. Évidemment, en fonction des enjeux qui seront adressés par l'entreprise, on va zoomer sur des points particuliers. Là, je vous ai fait une liste un peu à l'après-vert, mais c'est des points en général qui sont importants. Les processus métiers, la gouvernance, c'est-à-dire les instances de décision, les instances d'information, la partie organisation, positionnement sur le marché. L'offre est-elle assez claire aujourd'hui, est-elle assez différenciante? Les parcours utilisateurs, les relations clients. En fonction de l'enjeu, donc si j'ai des enjeux de profitabilité, par exemple, je vais zoomer plus sur les processus métiers, sur la partie organisationnelle. Si j'ai des enjeux, à contrario, d'augmentation des revenus, je vais regarder le positionnement marché, l'offre de valeur, est-ce qu'elle est clairement affichée, est-ce qu'elle est facilement compréhensible, les parcours utilisateurs, etc. Comment est-ce qu'on fait ce diagnostic? Concrètement, c'est ce que je vous mets sur la partie de droite. On va aller à la rencontre de l'ensemble des parties prenantes pour comprendre la chaîne de valeur. Donc là, on va écouter et comprendre l'entreprise et son histoire. On va indiquer aux collaborateurs, on va faire des interviews avec les collaborateurs pour recenser toutes les informations qu'ils ont, et ils ont de manière générale, quasi systématique, une manne d'informations assez incroyable sur l'entreprise. Et ça va être important parce que ça va également être la première étape de la conduite du changement, que les collaborateurs que l'on sollicite soient demain les premiers acteurs de la transformation digitale à venir. C'est fondamental de bien réussir cette étape. Évidemment, on ne peut pas le faire soi-même. C'est important de le déléguer, qu'on le délègue à une instance externe, à une agence, peu importe, pour objectiver. Parce que c'est compliqué quand vous êtes dans l'entreprise, je pense que vous partagerez le point, qu'on est dans une entreprise, de garder une vision objective sur ses propres produits, son propre positionnement, c'est compliqué. Et aussi pour sortir de sa zone de déni. Aujourd'hui, un diagnostic est là pour mettre le doigt là où ça fait mal, potentiellement, et de comprendre les zones de friction. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, le diagnostic est là pour mettre le doigt dessus et bien l'identifier, le formaliser pour l'éradiquer par la suite simplement. Donc, pour répondre à la question de Laetitia, en fait, l'évaluation d'une maturité numérique, elle diffère d'une entreprise à une autre en fonction justement des enjeux adressés et en fonction des objectifs visés. Donc, c'est ce que Maxime vient de vous présenter de façon évidemment très synthétique, puisqu'aujourd'hui, ce webinaire est vraiment organisé pour identifier quelles sont les 7 grandes étapes. Et après, nous organiserons des webinaires beaucoup plus précis sur chacune de ces étapes pour rentrer dans le détail de concrètement comment on fait. On enchaîne. Donc, comprendre l'environnement dans lequel on évolue, c'est la 3e étape. Évidemment, on ne peut pas organiser une transformation digitale centrée et auto-centrée sur soi-même. On va aller regarder le marché, on va aller regarder les concurrents, on va aller regarder les innovations, on va aller regarder en France, voire même à l'international. Quels sont ces concurrents qui peuvent être directs ou qui peuvent être sur des marchés approchants et qu'on considère comme étant des concurrents inspirationnels et qui ont mis en œuvre des transformations digitales réussies. Ces acteurs vont nous permettre de mettre en exergue les best practices en matière de stratégie digitale. Quels sont les parcours utilisateurs innovants? Quelles sont les fonctionnalités innovantes? Quels sont les leviers qui ont permis de simplifier la relation? Quels sont les axes ou les façons de communiquer qui ont permis de valoriser des propositions de valeur en utilisant le digital? Donc, on va décrypter l'ensemble de ces stratégies. Ensuite, de façon très large, on va identifier les nouveaux usages qui sont en train d'arriver sur le marché, les nouveaux business models qui sont en train de se construire, intermédiation de marché, désintermédiation de marché, modification de la chaîne de valeur et évidemment les nouvelles technologies qui vont venir impacter votre marché. Donc, ces nouveaux usages, les nouveaux business models, les nouvelles technologies vont devoir
innerver, enfin irriguer l'ensemble de votre réflexion pour mettre en œuvre une stratégie de transformation digitale réussie. Et enfin, on conduira ce benchmark selon les axes à adresser. Donc, si on adresse des axes de profitabilité, de croissance ou d'augmentation de revenus, on ne va pas aller décrypter les mêmes éléments auprès de ses concurrents. Quatrième étape, la redéfinition. Donc ça, c'est une étape passionnante, en tout cas qu'on trouve passionnante, c'est celle de tous les possibles. Suite aux SWOT réalisés, aux enjeux adressés, il va ici s'agir de redéfinir certaines composantes de l'entreprise en y intégrant évidemment le potentiel du digital. Concrètement, de notre côté, chez Digital, on réalise toujours cette étape via des ateliers de création, très souvent de co-création, pour continuer la relation qui a été tissée, initiée avec les collaborateurs pendant l'étape 2. Il peut s'agir, comme on l'a mis sur le slide, de challenger le positionnement et l'identité de marque, de proposer une nouvelle création de valeur différenciante. Donc, à chaque fois, on se base sur le diagnostic qui a été fait. On se rend compte que sur le marché, il y a peut-être des nouveaux acteurs, il y a peut-être des nouvelles offres. Et nous, on va essayer de challenger ça et de créer une nouvelle proposition de création de valeur. Il peut s'agir de redéfinir les parcours clients. Là aussi, on a pu se rendre compte pendant le diagnostic de points de friction. Donc, on va, sur la partie prospection comme sur la partie sales, c'est-à-dire service client, animation, redéfinir les parcours clients en fonction de leurs nouveaux usages. Il peut s'agir de réinventer un business model lié à la nouvelle proposition de valeur. Les entreprises vont jusque-là aujourd'hui, notamment sollicitées dynamisées par toutes les offres de start-up qui peuvent exister. On repense un business model innovant. On peut clarifier, simplifier l'offre en fonction de ses cibles. Donc là, encore une fois, sur le diagnostic, on a identifié des cibles et on va pouvoir dépoussiérer et simplifier son offre pour qu'elle soit plus compréhensible de l'externe et plus facilement faisable en interne. Et le dernier point qu'on a l'habitude de travailler, c'est la formalisation des processus métiers. On a vu sur la partie diagnostic que certains processus métiers potentiellement avaient là aussi des limites, des points de friction. Donc, on va voir comment le digital peut aider ces processus métiers. De manière générale, intégrer le potentiel du digital, c'est simplement, entre guillemets, identifier pour chaque problème, chaque point de friction, en quoi le digital, et le digital au sens large, c'est-à-dire l'ensemble des services digitaux, peut aider, améliorer, faciliter, automatiser les tâches et les actions. Ça nécessite évidemment une bonne connaissance du monde digital. Oui, alors ce qui est important de préciser malgré tout la façon dont on conduit ces ateliers, c'est qu'à ce stade-là, on ne parle pas solution technologique, on ne parle pas outils, c'est même voire interdit. Toutes les contraintes, qu'elles soient techniques, qu'elles soient réglementaires, enfin réglementaires oui, mais même réglementaires, elles sont laissées à l'extérieur de la réflexion. Là, on se projette dans un monde idéal. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Quels sont les parcours utilisateurs qu'on aimerait proposer? Quelles sont les propositions de valeur qu'on aimerait mettre en œuvre. Et on réfléchit avec les collaborateurs, compte tenu de leur expertise métier, compte tenu de leur connaissance du marché, quelles sont les solutions idéales qu'on pourrait mettre en œuvre. Et c'est dans un second temps qu'on intègre, et donc on arrive donc à cette 6e étape, qu'on intègre une réflexion globale sur la stratégie à développer. Comment formalisez-vous la réalité de la culture de l'entreprise à transformer? Alors, la réalité de la culture, elle est formalisée lors du diagnostic, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, quand on diagnostique aussi une culture, une organisation, une maturité. Ça dépend des entreprises. Elles sont petites, grandes, moyennes. Parfois, ce sont des institutionnels. Alors, forcément, quand on travaille avec des institutionnels, il y a beaucoup d'éléments qu'on transmet au niveau de la culture d'entreprise à faire évoluer. Mais sur des grandes entreprises, on est un petit peu moins impacté sur le sujet. Au niveau des critères et en termes de méthodologie, Mustapha, donc comme on le disait tout à l'heure, on aura des webinaires beaucoup plus centrés sur des points d'intention. Là, on ne peut pas rentrer dans le détail de toutes les étapes parce qu'on n'aurait pas assez d'une demi-heure, mais ce sera l'occasion d'y revenir lors d'un prochain webinaire. Donc, j'enchaîne sur quels sont les bon, je reviendrai sur la question tout à l'heure. J'enchaîne sur la 5e étape, la 6e même, me semble-t-il, on verra, okay. qui consiste à dessiner sa trajectoire et donc définir sa stratégie. En fait, c'est une définition de stratégie, mais nous, on aime bien parler de trajectoire parce que finalement, c'est un long chemin et un long voyage qui va nous attendre dans cette transformation digitale plutôt qu'une stratégie un peu abstraite. Malgré tout, pour réussir, il va d'abord falloir commencer par définir cette big picture, donc avoir la vision cible, se dire, bon, à échéance 2, 3, 4, 5 ans, voilà où on voudrait aller. Alors évidemment que ça va changer, évidemment que tout n'est pas immuable et que ça va être modifié
modifié entre-temps, mais c'est important de se dire vers où on veut tendre d'ici à X années. Et cette stratégie, en fait, elle va évidemment adresser les objectifs, les fameux objectifs qu'on aura vus en tout début de projet. Elle va adresser les enjeux et elle va être en lien avec les innovations marché. Une fois qu'on sait où on veut aller et qu'on sait qui on est, puisqu'on a fait un diagnostic, on a fait un benchmark, donc on sait précisément dans quel état on se trouve et on sait maintenant jusqu'où on veut aller. Donc on a notre point A, on a notre point Z. On va déterminer quels sont les points intermédiaires qui vont nous relier du point A au point Z. Et dans ces points intermédiaires, là, on va commencer à réfléchir sur les solutions. Donc on a une première réflexion sur quelles sont les solutions digitales qui vont permettre de mettre en œuvre et de servir la stratégie et de servir l'expérience utilisateur et de servir les processus métiers mis à disposition des collaborateurs. L'objectif, c'est de simplifier, d'automatiser, de rendre plus utile l'ensemble de votre proposition de valeur, qu'elle soit interne ou qu'elle soit externe. Donc, quelles sont les solutions digitales à notre disposition pour y parvenir? Et donc, on répond en identifiant ces premières solutions. Évidemment, il va falloir définir une architecture. Alors, je dis évidemment parce que pour nous, ça paraît évident, mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Une entreprise, quand on initie une transformation digitale, on a déjà des outils au sein de l'entreprise. C'est rare qu'on n'en ait pas. Donc, on va identifier les nouveaux outils et on va devoir faire en sorte que ces nouveaux outils communiquent et soient interconnectés avec les outils en place. Donc la transformation digitale, c'est aussi la capacité, ça c'est extrêmement important, de s'assurer des interconnexions de l'ensemble des systèmes d'information. Pourquoi? Pour que la donnée puisse circuler librement d'un outil à l'autre et donc permettre d'offrir à nos utilisateurs ce qu'on appelle le continuum de l'expérience utilisateur. Qu'est-ce que c'est que le continuum de l'expérience utilisateur? C'est être capable de proposer à un utilisateur le même niveau de service, le même niveau de qualité de service, qu'ils viennent à nous, soit par un site internet, soit par un commercial, soit par un appel téléphonique, soit par un mail, quel que soit le canal qu'il utilise. Et pour cette raison, il faut que la data circule librement au sein de l'ensemble des outils. Donc, on identifie les nouvelles solutions, on s'assure que ces nouvelles solutions soient en lien avec les architectures en place. Et le deuxième axe de réflexion, c'est d'identifier les mécaniques marketing et les leviers de communication qui vont être adaptés pour servir cette stratégie et quelles sont donc les solutions digitales qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir mettre en place ces nouvelles mécaniques marketing. Donc là, il faut une intelligence marketing, qu'elle soit digitale ou non, mais idéalement digitale. Et puis, préciser la gouvernance à déployer. Alors, derrière gouvernance, nous, on entend transversalité, on entend transparence, on entend comité projet, on entend mode collaboratif, c'est-à-dire être capable de mettre en place une organisation qui mobilise l'ensemble des parties prenantes et qui rende compte au plus grand nombre. Cette gouvernance va aussi se doter de reporting, de mesures et d'évaluation où on va identifier quels sont les indicateurs, soit les indicateurs déjà existants, soit les nouveaux indicateurs que l'entreprise va devoir mettre en œuvre pour mesurer son retour sur investissement. Et enfin, préciser les clés de succès parce que à chacune de ces étapes, il y aura des pièges. C'est normal, ça fait partie du voyage, des petits pièges. Et donc, quand on a la capacité d'avoir un retour d'expérience de plusieurs années en transformation digitale, on les connaît, ces pièges, et on les identifie, on les précise, et puis forcément, on les évite. Les meilleurs outils pour une bonne transformation digitale. Alors, il n'y a pas une transformation digitale, il y a des transformations digitales. Elles sont nombreuses, multiples. Je vais vous donner juste une information qui va vous permettre de comprendre. On a accompagné plus de 40 entreprises en 6 ans. On n'a jamais mis en œuvre le même outil au sein d'une entreprise parce qu'elles sont toutes différentes, elles ont toutes un besoin différent, une maturité différente, des moyens différents, des budgets différents. Bref, donc il n'y a pas un seul outil, mais il y en a malheureusement, heureusement plusieurs. Et c'est ce qui rend complexe aussi la capacité à pouvoir réussir cette transformation digitale. Je pense que la clé sur la partie outils, c'est de ne pas le chercher trop tôt, en fait. Souvent, c'est un retour que l'on voit chez nos différents clients, c'est j'ai un besoin, je vais directement aller chercher l'outil. Là, comme le disait Sandrine, c'est au moment et uniquement au moment de la vision stratégique, de la trajectoire qu'on va identifier des pans digitales, des groupes de fonctionnalités. Et en fonction de ces fonctionnalités, après, mais une fois juste à ce moment-là, on va aller chercher, on va regarder sur le marché ce qui existe comme type de solution. Sixième étape, la priorisation et la partie plan d'action. Donc, une fois qu'on a la cible en ligne de mire, la vision stratégique, il faut évidemment organiser l'ensemble des actions nécessaires pour l'atteindre. On sait où on veut aller, mais maintenant, il faut y aller.
C'est là que le plan d'action va prendre tout son sens. Quelles sont les actions à conduire? On va effectuer un recensement transverse sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise. Là aussi, encore une fois, on va se parler solutions digitales, mais pas que. Si je veux mettre en place un CRM, je ne vais pas juste choisir un CRM et le mettre en place. On va se parler évidemment solutions digitales, c'est-à-dire l'ensemble des groupes de fonctionnalités interconnectés. Donc, on ne se parle pas juste d'un site, juste d'un CRM, mais vraiment la globalité du système d'information. La partie formation, montée en compétences, on l'a vu dès le début. La mise en place des outils, c'est bien, c'est une partie qui est très importante, mais ces outils vont être utilisés par des personnes, des collaborateurs qui vont peut-être voir leur métier, leur quotidien évoluer. Donc, la partie montée en compétences est très importante. La partie organisation, collaboration, comment est-ce que j'enlève mes silos et comment je fais collaborer les différentes personnes entre les services, les nouveaux processus métiers, les nouveaux parcours utilisateurs et enfin la gouvernance et le suivi de la performance. Concrètement, là, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'actions. Il y a beaucoup d'actions à réaliser. On se rend compte qu'on peut avoir une liste un peu à l'après-vert. Pour éviter de rester sur cette liste interminable et que ça dépite un peu tout le monde, l'idée, c'est évidemment d'avoir un outil d'aide à la décision, qui va nous permettre de séquencer et de savoir par quoi commencer, dans quel ordre prendre les points et de bien identifier l'interdépendance entre les actions. On peut avoir la même et meilleure stratégie du monde. Si on la met en place dans le mauvais timing, ça ne marchera pas. Donc, ce que l'on vous préconise, et le petit outil qu'on vous donne là sur la partie droite, c'est d'utiliser un tableau à double entrée, en fait, quelque chose d'assez simple. Donc, j'ai ma liste de toutes les actions et je vais à droite ajouter 2 dimensions. La première, c'est en quoi cette action, donc action par action, en quoi cette action va répondre aux enjeux, aux objectifs. On vous propose un système de classification très basique, mais qui fait bien le travail pour moi, de 1 étoile à 3 étoiles. Donc, je vais avoir une action de type A. Est-ce qu'elle est importante pour les enjeux, pour répondre aux enjeux, pour répondre aux objectifs? Je note et je fais ça action par action. La deuxième dimension, la colonne juste à côté, ça va être son niveau de complexité. Alors, quand on parle de complexité, on peut parler de plein de choses. Ça peut être complexe parce que ça peut être long à mettre en œuvre, donc ça, c'est le planning. Ça peut être coûteux, c'est le budget. Ça peut nécessiter une montée en compétences. Ou au contraire, il y a des points et on va identifier évidemment et heureusement des points qui vont être beaucoup plus rapides, qui vont nécessiter peu de budget, mais qui vont pouvoir répondre à un enjeu qui est important. Donc, on va lister les actions, on va à chaque fois mettre la réponse aux enjeux, la complexité, donc sur la même échelle, classification de 1 à 3 étoiles, et ça va nous donner un véritable premier outil décisionnel pour le groupe projet, pour la direction générale, et on va pouvoir séquencer le projet et le plan d'action de transformation digitale. Le séquencement, comme je vous le mets en haut, est aussi important que la transformation en elle-même. Parce que c'est les premières actions et surtout les premiers succès qui vont permettre d'avoir un effet boule de neige et de pouvoir continuer et finaliser petit à petit la transformation digitale. Parfait. Dernière étape, il nous reste quelques minutes. Donc, la dernière étape, c'est le début du voyage. C'est là où tout commence. Plutôt que des tâches et des actions, ici, il va s'agir de posture, de réflexe, de culture, pour répondre aux questions qui étaient posées tout à l'heure. Donc, concrètement, comment on aborde l'initiation d'une transformation, comment on organise sa transformation. Donc, plusieurs conseils. Le premier, c'est communiquer largement et clairement en interne, donc à tout le monde, tout au long du projet, au début, pendant, après, tout le temps, sur le why, donc le pourquoi on va là, pourquoi on fait ça, pourquoi cette transformation digitale, comment on va contribuer à une augmentation de la valeur, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire. Donc à tous les collaborateurs et le plus souvent possible, être capable de donner des informations d'avancement et de résultats déjà atteints. Être capable, j'insiste et je l'ai déjà dit, de mettre en place une organisation transversale. Généralement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait par petits bouts, ça se fait progressivement, ça se fait par itération. Donc, commencer par mettre des comités projets, des comités décisionnels, des organisations où les gens se parlent, se rencontrent, échangent et collaborent sur leurs compétences respectives, puisque chacun a un niveau d'expertise dans une compétence donnée. Et l'idée, c'est de faire en sorte que tout ça soit mis au pot commun pour que tout le monde en bénéficie. Digitaliser les processus internes, donc il faut commencer à simplifier les processus internes, automatiser, mettre en place des outils collaboratifs pour faire en sorte que cette transversabilité prenne forme déjà de façon digitale si c'est possible. Construire à la transformation avec ses collaborateurs
mettre en place des ambassadeurs, identifier les ambassadeurs, identifier les référents métiers, voire même identifier ceux qui sont le plus réfractaires au changement, parce que c'est ceux qui parfois peuvent être finalement les ambassadeurs les plus puissants dans le temps. Donc, être capable d'avoir une cartographie des motivations, des freins. Pour certaines entreprises, on met en place par exemple des questionnaires, des études en début de projet pour mesurer leur envie de contribuer à la transformation digitale. Et ça, c'est très intéressant pour la suite du projet et la réussite du projet. Gouverner par les données, je l'ai dit et je le redis, c'est fondamental parce que la donnée, elle est factuelle. Elle n'est pas subjective, elle est objective. Donc, à partir du moment où la donnée parle, à partir du moment où on sait qu'on a fait plus 10, plus 5, plus 30, plus 40, eh bien, c'est un plus. Et c'est ça qu'il va falloir aller chercher. C'est toutes les zones de progrès qu'on va pouvoir apporter à la transformation digitale et dès les premiers mois pour pouvoir apporter ces zones de succès qui vont venir transformer progressivement le modèle de l'entreprise. Et enfin, développer la culture digitale et monter en compétences, mettre en œuvre les formations nécessaires, ne pas avoir une approche de déni sur les compétences. Beaucoup de salariés, beaucoup de collaborateurs n'osent pas dire qu'ils ne savent pas utiliser certains outils. Ils ont peur de le dire, ils ont peur que ce soit un peu ridicule. Eh bien non, il faut ouvrir la parole et mettre en place du transfert de compétences en interne et en externe et les formations qui vont bien pour faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise dans cette nouvelle transformation. Voilà pour ces 7 étapes. Donc, on avait aussi un slide conseil écueil qu'on voulait partager avec vous, mais nous avons un peu épuisé le temps, donc on peut aussi vous laisser le slide juste comme ça et profiter des quelques secondes, minutes qui nous restent pour répondre à des questions, si tant est que vous ayez des questions. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser le chat sur votre droite. Donc je vous propose qu'on déroule ce petit slide rapidement. Conseil, soyez en veille permanente sans être aveuglé par la technologie. Donc toujours regarder ce qui se fait, mais ne pas sélectionner une solution parce que l'outil X vous paraît extraordinaire. Non, l'outil doit répondre à un besoin. Donc formaliser des besoins, formaliser des zones de progrès et ensuite on trouvera les outils, vous trouverez les outils qui correspondent à votre zone de progrès. Connais-toi toi-même, fondamental. Il faut d'abord se connaître, s'identifier, avoir sa propre carte d'identité pour savoir quel est votre potentiel et comment vous pouvez aller chercher des zones de progression rapide. Test and learn, on n'en a pas parlé, mais on le verra sûrement dans un de nos prochains webinars. Ça fait partie de la philosophie de la transformation digitale. On teste, on apprend, on teste, on apprend. Ce qui fonctionne, on garde. Ce qui ne fonctionne pas, on ne garde pas. Donc ça, c'est pareil. Il faut avoir cette approche-là en tête dès le début. Une vue transverse et globale avec un déploiement progressif. Donc, il faut être capable d'avoir la double vitesse. C'est-à-dire, il faut avoir la big picture, la vue transverse et globale. Et en même temps, il faut avoir un déploiement progressif qui soit en cohérence évidemment avec la vue transverse tant qu'à faire. Et enfin, et surtout, toujours, quand on parle de levier marketing, quand on parle de communication, quand on parle de parcours utilisateur, quand on parle même de parcours collaborateur, avoir une double approche, nos 2 piliers, nous fondateurs de Digital Conseil, dans la façon dont on accompagne nos clients, c'est être capable d'avoir une approche customer-centric et une approche data-driven. Donc, on pense d'abord au client, c'est le client qui réfléchit, qui est au centre de l'entreprise. Donc, on repositionne le client au centre de l'entreprise. Et data-driven, c'est être capable d'avoir une gouvernance pilotée par la data, la donnée. Voilà pour les conseils. Rapidement, les écueils, Maxime. Ouais, point de vue écueil, quelques points que l'on se garde à côté de nous souvent. Ne travailler que sur les outils, c'est souvent une erreur d'être centré sur les outils. Et en même temps, il ne faut pas sous-estimer les mutations technologiques. Il y a des choses qui n'étaient pas possibles il y a quelques années, qui deviennent possibles aujourd'hui, qui peuvent engendrer des coûts importants. Donc, il faut avoir une bonne connaissance quand même de l'évolution du système d'information. Copier les vedettes, ça se fait souvent. Regarder ce que font les vedettes, oui. Les copier, non. Une vedette, aujourd'hui, le premier de la classe, il a son propre contexte, sa stratégie, son organisation, sa culture. Et 2 entreprises, obligatoirement, sont différentes. Donc, le fait de copier, comme à l'école, ça marche pas forcément. Mettre une année ou plus pour livrer un résultat. Aujourd'hui, le monde évolue très vite. Et donc, dans la transformation digitale, on a besoin d'avoir des premiers résultats. Et en tout cas, une livraison aujourd'hui sur plus d'1 an, à part, sauf exception, ça commence à être beaucoup et les choses changent très vite. Et le dernier, c'est positionner la conduite du changement trop tard. Comme on l'a vu, on la positionne de notre côté dès le démarrage, dès la partie diagnostic, parce que réduire la conduite du changement à une formation, une fois que l'outil est en place, ou le nouveau système est en place, c'est la version assurée de ça ne va pas marcher. Voilà. Pour terminer, on partage avec vous une petite citation qu'on aime bien. Try small, try a lot, fail a lot, and when it works, scale up big. Donc, c'est Guy Kawasaki qui dit ça en français. Essaye par petites touches, essaye souvent, échoue souvent, et quand ça fonctionne, augmente l'échelle.
Voilà, gardez ça en tête. En tout cas, on vous remercie pour votre participation à notre premier webinaire. Vous allez recevoir un petit mail au sein duquel vous aurez la capacité de repasser le webinaire en replay. Et évidemment, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des besoins ou des questions. Et on vous retrouve avec grand plaisir le mois prochain pour un nouveau webinaire avec une nouvelle thématique qu'on est en train de concocter. Merci beaucoup à tout le monde. Stéphane, Célia, Franck, Valérie, Christophe, France, tout le monde. Bonne journée à tous. Merci à vous. À très bientôt.